Il y a un gros piège, un piège dont personne ne parle, un piège qui est symptomatique de l'industrie du fitness et qui détruit les transformations physiques des personnes de plus de 40 ans. Nous sommes en 2026 et comme chaque année, des millions de personnes ont pris la résolution de perdre du poids, de se remettre en forme, de reprendre le contrôle sur leur corps et comme chaque année, la grande majorité d'entre elles va échouer. Pas par manque de motivation, pas par manque de volonté, pas par manque de courage, mais à cause de ce piège. Il y a une expression russe que j'aime beaucoup, celui qui court après deux lapins en même temps n'en attrape aucun. Et c'est exactement ce qui se passe quand on veut se remettre en forme après 40 ans. On veut tout faire en même temps, perdre du poids, manger sain, s'entraîner tous les jours, arrêter l'alcool, se lever tôt, méditer. On court après 10 lapins en même temps et on n'en attrape finalement aucun. Et vous savez quoi? Le problème, c'est que la plupart des coachs fitness, ils n'ont jamais été en surpoids. Ils n'ont certainement pas aussi notre âge. Ils n'ont jamais traversé ce qu'on traverse. Ils ne connaissent pas les batailles psychologiques qu'on mène contre nous-mêmes. Alors, ils vous disent que vous n'avez pas de motivation, que vous n'avez pas de volonté, que vous n'êtes pas assez discipliné. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on vous demande de devenir quelqu'un d'autre du jour au lendemain. Et ça, c'est impossible à maintenir. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment éviter ce piège. Comment perdre de la graisse en restant vous-même, sans vous régner, sans souffrir, en restant vous. Donc abonnez-vous et mettez un like, car vraiment j'ai mis beaucoup de temps à préparer cette vidéo et à vous donner des solutions concrètes. Donc c'est parti, on envoie. Commençons par regarder la réalité en face. Une étude de l'université UCLA a analysé 31 études sur les régimes sur le long terme. Résultat, entre 1 tiers et 2 tiers des personnes qui font un régime reprennent plus de poids qu'elles n'en ont perdu. Plus, pas juste de poids perdu, plus. Une autre étude a suivi des personnes pendant 5 ans après leur régime. 50% d'entre elles pesaient 5 kilos de plus qu'avant de commencer. Et quand on regarde ces chiffres, on pourrait se dire que c'est impossible de perdre du poids, que c'est foutu. Mais non. Ces chiffres ne prouvent pas que perdre du poids est impossible. Ils prouvent que l'approche traditionnelle ne fonctionne pas. L'approche qui consiste à tout changer d'un coup, à devenir quelqu'un d'autre, à courir après 10 lapins en même temps. Et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet, l'identité. Une étude publiée dans Frontières et Nutrition a montré quelque chose de fascinant. Notre identité alimentaire est un meilleur prédicteur de nos comportements que nos croyances ou notre motivation. Ce n'est pas ce que vous savez qui détermine ce que vous mangez, c'est qui vous êtes. Réfléchissez maintenant. Vous avez passé des années à construire votre identité, vos goûts, vos habitudes, votre rapport au plaisir, vos rituels sociaux autour de la nourriture, les barbecues entre amis, le verre de vin le soir, les repas en famille le dimanche, les frites avec les enfants, le fromage après le dîner. C'est vous ça, non? C'est votre vie. C'est ce qui vous rend heureux. Et un jour, vous avez décidé de vous mettre au régime et on vous dit de tout jeter à la poubelle. Du jour au lendemain, vous devez manger de la salade, des brocolis vapeur, des blancs de poulet sans sauce, boire de l'eau citronnée, supprimer l'alcool, dire non au dessert. Refuser les invitations. En gros, on vous demande de devenir une autre personne. Et votre cerveau, lui, va résister, il va dire non. Parce que cette nouvelle identité ne lui correspond pas. Elle entre en conflit avec qui vous êtes réellement. Une recherche publiée dans la revue Appétite a montré que les personnes à qui on interdit de manger certains aliments finissent par en consommer de plus. Plus vous vous interdisez quelque chose, plus votre cerveau en devient obsédé. C'est l'effet rebond. C'est exactement pour ça que les régimes restrictifs échouent. Et il y a autre chose. Les gens ont une vision très court terme des choses. Ils pensent qu'ils peuvent accomplir des transformations incroyables en 3 semaines. Et ça, c'est la désillusion. L'illusion vendue par l'industrie du fitness. Perdez 10 kilos en 2 semaines. Transformez votre corps en 21 jours. Le programme de 30 jours qui va changer votre vie. Et oui, vous pouvez accomplir des choses incroyables. Mais pas en 3 semaines, sur une vision beaucoup plus large, sur des mois, des années. Tout le monde veut arriver à destination tout de suite, mais personne ne veut faire les voyages, c'est dingue ça. Or, les plus beaux voyages, ce sont ceux où le trajet fait partie de l'aventure, où on prend le temps, où on découvre les choses en chemin, où on s'améliore progressivement. Et le voyage de la transformation physique, c'est pareil. Quand vous comprenez ça, vous arrêtez de vouloir tout de suite, vous arrêtez de courir après 10 lapins. Vous en choisissez un et vous l'attrapez. Alors voici ce que je vous propose. Au lieu de tout changer en même temps, choisissez un seul combat, le plus important. Celui qui va vraiment faire la différence. Et je vais vous dire c'est lequel? C'est la perte de graisse. Et pour perdre de la graisse, vous n'avez pas besoin de manger sain. Vous avez besoin d'être en déficit calorique, c'est tout. Laissez-moi vous donner mon exemple personnel. Moi, je me suis transformé avec des pommes de terre cuites au four. Je le dis souvent, avec une cuillère à soupe d'huile d'olive par-dessus. Mon père était un fada de frites. J'ai grandi avec des frites. J'étais pas belge pourtant, mais mon père adorait les frites. On mangeait des frites pratiquement tous les soirs. Et donc, c'est dans mon ADN.
Et quand j'ai voulu perdre du poids, je n'allais pas supprimer les pommes de terre de ma vie. Pourtant, tout le monde disait « Ah, féculent, Satanas !» Mais pourtant, ça fait partie qui je suis. Alors, j'ai simplement changé la présentation. 500 grammes de pommes de terre coupées en morceaux avec une cuillère à soupe d'huile d'olive, du paprika fumé, du sel au four, c'est environ 500 calories. C'est rassasiant. Je trouve ça terriblement délicieux et ça m'a permis de perdre plus de 20 kilos sur la durée. Et là, certains vont me dire « Oui, mais les féculents, ça fait grossir. C'est pas bon pour perdre du poids. Il faut les éviter. » Non, les féculents font grossir si vous êtes en surplus calorique, comme tout le reste. Si vous mangez trop de salade, vous allez grossir aussi. C'est une question de quantité totale, pas d'aliments magiques ou interdits. Pour moi, les féculents sont une excellente source quand on veut perdre du poids. Vous savez pourquoi ? Parce que ça rassasie, ça cale. Ça vous permet de tenir sans avoir faim. Et ça, c'est tout le concept. Lutter contre la faim pendant qu'on perd du poids. Parce que le vrai ennemi, c'est la faim. Si vous réfléchissez, vous perdez du poids, qu'est-ce qu'il faut faire ? Lutter contre le principal problème, la faim. Si vous êtes rassasié, si vous êtes satisfait, si vous ne pensez pas qu'à la nourriture toute la journée, vous tenez, vous ne craquez pas, vous avancez. C'est pour ça que je dis toujours qu'il faut savoir ce que l'on mange. Compter ses calories, au moins au début, pour avoir une vision claire. C'est comme l'argent. Si vous ne savez pas ce que vous gagnez, comment pouvez-vous savoir combien vous avez à dépenser ? C'est impossible de gérer un budget sans connaître ses revenus. Eh bien, c'est pareil avec les calories. Vous devez savoir ce que vous consommez pour pouvoir ajuster. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé l'application Défi Maverick. Dedans, vous avez Macro Repas, c'est mon calculateur de calories. Il fonctionne comme un simple vocal qu'on enverrait à un ami. Vous dites ce que vous avez mangé et il vous donne les calories. Pas de prise de tête, pas de recherche dans des bases de données. Un simple voice, c'est rapide, simple et efficace. Il y a une vidéo qui va s'afficher ici où j'explique complètement pourquoi, pour moi, il est indispensable de compter ses calories. Vous devriez vraiment la regarder. Le but, c'est pas de compter toute sa vie. C'est de reprendre le contrôle de son alimentation et de faire ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire savoir ce que l'on mange et instinctivement, on va gérer, on va équilibrer. Bon, pour revenir au sujet, la bonne nouvelle, c'est que notre quotidien ne comporte pas 50 000 aliments. On mange à peu près les mêmes choses, semaine après semaine, repas après repas. Il suffit de maîtriser ces quelques aliments, de les connaître, de savoir les équilibrer, d'ajuster pour trouver l'équilibre autour de ce que vous aimez. C'est ça le message, de trouver l'équilibre autour de vos aliments, de vos goûts, de votre identité, pas de celle des autres, la vôtre. Et voici la stratégie. La phase 1, c'est de perdre de la graisse en restant vous-même. Gardez vos habitudes, vos plaisirs, votre identité, mais vous apprenez à accommoder votre alimentation, à faire des ajustements intelligents, à créer un déficit sans révolutionner votre vie. C'est le seul combat que vous menez. Et donc cette phase 1, elle dure tant que vous n'avez pas évacué toute la graisse que vous avez à évacuer. C'est votre seul combat autour de votre alimentation à faire des ajustements et de perdre cette graisse. Et après, vous allez passer en phase 2, qui est l'optimisation et l'amélioration. Et ça, c'est encore une fois que vous avez perdu cette graisse, une fois que vous avez cette victoire. Là, vous pouvez vous commencer à améliorer votre alimentation progressivement, naturellement, découvrir de nouveaux aliments, intégrer plus de légumes, réduire les aliments transformés. Pas parce qu'on vous l'impose, mais parce que vous en avez envie, parce que vous vous sentez bien dans votre corps et que vous voulez aller plus loin. Tout simplement. Ça, c'est l'ordre logique. Le problème, c'est que tout le monde fait l'inverse. Tout le monde veut optimiser avant même d'avoir commencé. Et tout le monde échoue, malheureusement, parce qu'ils sont mal conseillés principalement. Je vais revenir sur ce point parce qu'il est crucial. La plupart des coachs fitness n'ont jamais été en surpoids. Ils ont toujours été en forme. Ils ont toujours baigné dans cet univers. Depuis leur plus jeune âge, ils font du sport. Ils ont fait leur diplôme de coach. Ils ont coaché des gens. C'est leur vie. C'est leur identité. Depuis toujours. Et c'est très difficile pour eux de se mettre dans nos baskets. On ne peut pas comprendre ce que traverse une personne si on n'a pas vécu ses travers. Le vrai problème, c'est comment on change les habitudes qu'on a construites pendant 20, 30 ou 40 ans. Comment on déconstruit des comportements ancrés depuis l'enfance. Comment on se transforme quand toute notre vie a été construite autrement. Ça, ils ne le comprennent pas, parce qu'ils n'ont jamais eu à le faire. C'est exactement pour ça que j'ai créé ma masterclass sur les 3 piliers pour se transformer physiquement après 40 ans. Oui, ces piliers coulent de source, nutrition, entraînement, et je vous laisse deviner le dernier. Si ce n'est pas le cas, allez vraiment voir cette masterclass. Mais la façon dont on les aborde à notre âge, c'est complètement différent. C'est l'aspect psychologique qui change tout. La vision qu'on a, la manière dont on approche les choses. Et ça, seul quelqu'un qui est passé par là peut vraiment le comprendre. Moi, j'ai été là, où vous êtes. J'ai eu plus de 20 kilos à perdre. J'ai échoué pendant des années avant de comprendre. Et c'est pour ça que je sais ce qui fonctionne vraiment pour les gens comme nous.
Le lien vers la masterclass est en description, elle est gratuite et elle va vous montrer comment aborder votre transformation physique avec la bonne vision. Voilà pour la vidéo, identifiez ce qui plombe votre alimentation, ce qui vous fait prendre de la masse grasse, utilisez Macro Repas dans l'application Défi Maverick, regardez vraiment ce qui vous empêche d'avancer avant de vous focaliser sur ce que le fitness traditionnel veut de vous. Essayez plutôt d'améliorer votre quotidien aujourd'hui, votre alimentation actuelle, celle que vous avez déjà, c'est votre base. Et après, vous améliorez. C'est vraiment moi, en tout cas, ce qui m'a permis de reprendre le contrôle. Je n'ai pas la meilleure alimentation de la Terre, mais j'ai une alimentation qui me correspond, qui me permet de vivre avec beaucoup d'énergie à plus de 40 ans et d'être en pleine possession de mes moyens. Et le but, c'est de m'améliorer continuellement, encore et encore. Je suis toujours en apprentissage. J'ajoute de nouveaux aliments, je teste, j'ajuste. Et surtout, je revois mes croyances sur ce que j'aime ou ce que je n'aime pas. Ce sera l'objet d'une future vidéo car il y a beaucoup de résistance sur ce sujet. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suite. Ensemble, on va relever le plus grand défi de notre génération qui est d'être en forme après 40 ans. Je veux voir plus d'hommes et de femmes de 40 ans en forme, épanouis, énergiques, qui profitent de la vie dans un corps qui leur correspond. Ça, c'est mon combat et j'espère que c'est le vôtre aussi. On se retrouve très vite. Je vous dis à une prochaine.